Il y a quelques jours, je vous ai posé des questions sur Instagram. Quelle est selon vous la pire couleur à utiliser dans une identité visuelle, le pire secteur d'activité, la pire police, bref. La mission d'aujourd'hui, créer le meilleur logo à partir du pire brief que vous m'avez donné. J'ai reçu les réponses que j'ai regardées et franchement, il y a certaines propositions qui m'ont bien fait rire. J'ai choisi de garder les 3 propositions qui sont revenues le plus souvent et je vais ouvrir un petit bingo que je me suis créé, comme ça on va laisser le destin choisir. Alors on commence tout de suite apparemment par le secteur d'activité. Alors lequel je vais choisir? Allez, on choisit celui-là. Le secteur du BTP, de la construction et du bâtiment. On avait le choix entre santé et informatique. Vraiment, je pense que le BTP bâtiment, c'est vraiment la niche pour laquelle j'ai le moins l'habitude de travailler. Ça va vraiment être challengeant. Et en plus, selon les polices et tout le reste sur lequel je vais tomber, à mon avis, ça peut très vite être contraignant. On passe tout de suite à la couleur. Allez, je vais faire vite, je vais prendre celle-là. Ok, je tombe sur le jaune. En vrai, le jaune, ça va pour la construction, c'est pas trop mal, c'est quand même mieux que le gris, qui aurait été hyper contraignant. Je fais un petit disclaimer quand je vous ai demandé sur Instagram de me donner en fait vos pires briefs. C'est pas forcément le pire dans le sens que c'est moche ou que c'est pas beau, c'est plus le pire dans le sens le plus compliqué, le plus difficile à utiliser dans une identité visuelle. Le gris, par exemple, c'est une couleur qui est très difficile à utiliser, le jaune également, parce que par rapport au contraste, etc., vous m'aviez aussi donné le marron, et là, le marron, c'est plus parce que ça vous faisait penser au plat. Donc du coup, vous n'étiez pas très fan de cette couleur. Ensuite, au niveau de la police, allez, je prends celle-là. Ok, papyrus. Je crois que c'est la pire police. Franchement, dites-moi pour vous quelle est la pire police, mais je crois que pour moi, c'est vraiment papyrus. On m'avait donné Comics sans MS, Papyrus et Impact. Honnêtement, Impact, je pense que ça aurait été vachement cool parce que pour le bâtiment, le BTP, etc., ce genre de police, c'est vraiment ce qui est le plus souvent utilisé, donc ça aurait été hyper raccord. Et Comics sans MS, moi, franchement, je l'aime plutôt bien, cette police. Je pense que si on vient la personnaliser, on peut faire vraiment pas mal de choses, mais elle est tellement connotée dans la tête des gens comme étant la pire police que c'est vrai que là, ça aurait été assez contraignant. Papyrus, pour le coup, entre les 3, c'est vraiment celle que je déteste le plus. Et puis en plus, Papyrus pour de la construction. Oh, ça va être chaud. Je vous avais demandé également de m'envoyer un symbole obligatoire que je vais devoir intégrer. Ok, on va prendre celui-là. Une fleur. On commence à avoir un brief très compliqué là. J'avais le choix donc entre une spirale et une étoile. Ensuite, je vous avais demandé de me donner une contrainte. Allez, on va prendre celle-là. D'accord, j'ai pas le droit d'utiliser Internet comme source d'inspiration. Je trouve que c'est une contrainte contraignante, surtout pour une niche pour laquelle j'ai pas l'habitude de travailler. Mais en vrai, je trouve que c'est un super bon challenge parce que je suis hyper curieuse de voir justement ce que je peux sortir comme logo sans m'inspirer d'Internet. J'avais comme autre contrainte le temps, 5 minutes, vous avez été très sévère, et pas mon style, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je devais faire le choix entre plusieurs possibilités, je devais aller à l'encontre, à l'inverse de mon style habituel. Ok, donc si je dois résumer le brief, je dois créer une identité visuelle pour une entreprise de construction. Je dois utiliser du jaune, intégrer le symbole d'une fleur, utiliser la police papyrus et je n'ai pas le droit de m'inspirer d'Internet. Bon bah comme on n'a pas le droit d'utiliser Internet, je te propose qu'on aille dehors faire un petit tour, partir à la chasse au trésor pour trouver l'inspiration. Bon, ça y est, on va essayer de créer un moodboard avec toutes les inspirations que j'ai pu trouver à l'extérieur, à droite à gauche. On va essayer d'essayer de faire quelque chose de cohérent, essayer de trouver une idée parce que pour l'instant, je suis un peu larguée là. Bon, première étape, je vais un peu trier les photos que j'ai prises comme inspiration et très vite, j'ai l'idée de créer une identité visuelle pour une société de construction de maisons qui se fondent dans la nature, un peu comme les maisons des Hobbits. Et je trouve que ça sera parfait mélange entre la construction, le jaune, les fleurs, et j'ai des bonnes inspi dans ce que j'ai trouvé dans mes livres, et avec cette police papyrus, on sera pas totalement hors sujet. J'essaie de réduire à 9 images pour condenser le champ des possibles et commencer à trouver une idée de logo, mais franchement, vraiment, avec cette police papyrus, je sais que je suis pas trop dans le thème du BTP, donc j'essaie de sauver l'identité visuelle en créant une entreprise avec une mission un peu singulière, puisque l'identité visuelle le sera forcément. D'ailleurs, je te mets juste en haut la vidéo sur la création d'une direction artistique, si tu l'as pas encore vue, je rentre un petit peu plus dans les détails de son élaboration, et il me restera plus qu'à harmoniser les photos avec la palette de couleurs que je vais créer.
Pour la palette de couleurs, je vais me rendre sur Adobe Color. Je sais que je vais obligatoirement avoir besoin, on va aller pour l'instant sur un monochrome, je vais avoir besoin de jaune. Donc ça m'aide à savoir qu'est-ce que je peux allier avec le jaune. Sachant que je suis partie sur une idée d'écologie, de nature, j'ai pas le choix à cause de ce symbole de fleurs et puis de cette couleur jaune, etc. Je suis allée voir la symbolique de la couleur jaune. Attendez, c'était écrit dans mon livre, je me suis même pas servi d'internet pour ça aussi. Elle est associée au soleil, la chaleur, le jaune stimule l'impression de bonheur, contribue à exalter les couleurs environnantes. Je trouve que ça va, on n'est pas trop hors sujet. Donc maintenant reste à savoir avec quoi je vais l'associer. Là au niveau du monochrome, le monochrome en fait je me rends compte que si je me mets dans le jaune c'est plutôt pas mal parce que ça me permet d'avoir un genre de kaki, gris, voilà j'aime beaucoup hein, déjà là ce que je viens d'obtenir. Je pense que je vais l'enregistrer celle-là déjà. Ensuite on a le choix ici avec des couleurs semblables. Donc là je trouve que c'est un peu trop peps. La triade, donc là ça va être avec du bleu et du rouge si on veut contraster avec le orange. Je pense que par rapport à toutes les contraintes que j'ai envie d'une palette très simple. Donc à mon avis je vais partir plutôt sur une nuance du jaune. J'hésite entre la monochrome. Je trouve que le jaune dans la monochrome est quand même un peu plus flash, donc qui correspondrait peut-être plus à la contrainte que j'ai. Et la nuance, faites voir. La nuance on est quand même plus sur des verts. Je vais quand même mettre les deux pour voir ce que ça donne. On va venir récupérer ce fameux jaune. On va prendre également un vert comme ça, j'aime bien. On va se prendre un vert encore plus foncé. Ensuite, j'ai besoin d'un ton clair et d'un ton foncé. Il me reste plus qu'à harmoniser les photos de ma direction artistique de mon moodboard avec les couleurs de ma palette pour que voilà, on ait vraiment un univers qui soit cohérent. Je vous montre le résultat tout de suite. Bon, pour le logotype, je dois utiliser la police Papyrus. C'est une police qui a été créée en 1982 par Chris Costello. C'est pas ma police préférée, hein, pour être très honnête, mais bon, je l'aime quand même bien parce que c'est une police qui a été utilisée pour le film Avatar. Donc, petit clin d'œil qui est assez appréciable. Je sais pas si ça va me servir pour le logo, mais bon, attendez. Je viens de capter que là, c'est bien, on est parti dans notre direction artistique, notre moodboard, machin, compagnie, mais j'ai même pas de nom pour la marque. Bon, j'ai des mots-clés écologie, nature, jaune, construction, planète, hobbit, habitation, maison. Ça sera Hobbita. La difficulté avec cette police et par rapport... Alors, quand on regarde le moodboard, on se dit c'est ok, en vrai, ça correspond grave. Et je pense que c'est cette police Papyrus aussi qui m'a inspiré, en fait, ce moodboard-là, cette direction artistique-là, un peu naturelle, un peu racinaire, etc. Les logos qui servent dans le PTP sont vraiment en général des polices sans sérif, très droites, très strictes, parce qu'on parle de construction, on parle de quelque chose qui a besoin de bases vraiment solides. Donc forcément, toutes ces aspérités-là, on a l'impression que c'est un mur qui s'est fait croquer par la moisissure ou qui s'est fait croquer, enfin quelque chose qui semble vraiment très friable, pas du tout solide. Je pense que je vais un petit peu rapprocher les lettres, je les trouve un petit peu éloignées. Pareil, vu que je veux des bases et des fondations solides, on va essayer de créer un lien entre les lettres. Je vais aller dans objet, tracer et d'aller dans lisser, et vous allez voir, vous voyez, ça va venir lisser mes traits. Le but non plus, c'est j'ai pas forcément envie de totalement transformer la police. Le challenge c'était d'utiliser la police Papyrus, donc je veux quand même qu'on la reconnaisse un minimum. S'il y a des choses que j'aime pas, je viens tout simplement prendre mon outil crayon et je viens un peu repasser dessus tout simplement. J'aurais pu partir sur de la majuscule, je pense que ça aurait été plus cohérent avec la construction et le BTP, mais par rapport à ce truc un peu racinaire, cette ambiance un peu plus naturelle et organique, je préfère partir sur une police sans sérif. Rien à voir. Sur une police minuscule, voilà, je vais y arriver. Je continue la création de mon logo principal avec la création d'un toit et d'un sol, avec le logo qui sera au centre, un peu comme les maisons des hobbits. Et pour ça, je mets de la barre de la lettre H pour garder la même cohérence des lignes. Pour le logo symbole, j'ai choisi de m'inspirer du monogramme du logo de Tolkien, donc j'ai repris un petit peu toutes les lettres du logo Hobbita et j'ai essayé de trouver des variantes dans les glyphes pour former comme des racines pour que mon logo monogramme devienne le symbole de fleurs que vous m'aviez obligé à intégrer dans mon logo. Je complémente mon identité visuelle avec des variantes de logo, des motifs, je cherche des polices, je colorise le tout pour voir si ça fonctionne, j'intègre l'identité visuelle dans des mock-ups et je vous montre le résultat tout de suite.
bien voilà, c'est tout pour le projet Obita. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça te plaît. Est-ce que j'ai validé le défi ou pas? Franchement, moi je sais pas trop quoi en penser. Je pense que 50-50, j'aime beaucoup le résultat, mais très honnêtement, je suis pas sûre d'avoir respecté la consigne de l'entreprise de construction. Là, j'hésite plus entre du jardinage, peut-être de l'aménagement d'extérieur. Enfin bref, en soi, est-ce que l'aménagement de jardin fait partie du BTP et compagnie? Je sais pas. Je suis pas trop experte dans le domaine, sachant que j'avais pas trop le droit d'utiliser Internet pour m'inspirer, etc. J'ai pas pu faire autant de recherches que ce que je fais d'habitude. C'est quand même important d'aller rechercher un peu des références, voir ce qui se fait, etc. Donc moi, là, un peu perdue, sans rien, et avec toutes les contraintes que j'avais, j'avoue que c'était un petit peu compliqué, mais voilà, le résultat, je trouve que ça va, il est plutôt pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me laisser vos pires briefs, les briefs les plus farfelus. Comme ça, je viendrai dans un prochain épisode piocher parmi vos réponses. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes aventures en 2025 cette fois-ci. On se dit donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!